Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Des représentants de différentes franges de l'opposition ont pris part ce vendredi au lancement d'une série de rencontres pour une concertation autour des différentes propositions pour une sortie de crise, une initiative de La Passerelle. Rencontre jeudi dernier entre le président Jovenel Moïse et l'amiral Craig Fowler, commandant du commandement sud de l'armée américaine. Les deux hommes ont discuté de la sécurité dans les Caraïbes. Une opération baptisée Toile d'araignée sera bientôt lancée. Ce plan vise à ramener la sécurité dans les localités de la zone métropolitaine et à mettre fin au blocage systématique des routes par des barricades. La structure dénommée Passerelle a lancé ce vendredi 8 novembre une série de rencontres pour une concertation autour des différentes propositions pour une sortie de crise. Des représentants de différentes franges de l'opposition, de la société civile, des hommes d'affaires ont pris part au lancement de cette activité, et notamment ceux de l'Alternative consensuelle pour la refondation d'Haïti, du Bloc démocratique et du groupe Maché-Contré. À l'issue de ces rencontres, nous espérons trouver un accord politique pour l'après-Jovenel, a déclaré Lemaitre Zéphir, porte-parole de La Passerelle. De son côté, le docteur Réginald Boulos se dit fier du dépassement de soi dont font montre les leaders des différentes branches de l'opposition en prenant part à la table de concertation lancée par La Passerelle. L'initiateur du mouvement de la troisième voie veut qu'une solution soit trouvée rapidement afin que la population puisse respirer après 2 mois de manifestations intenses. Le mouvement de la troisième voie ne participera pas à la formation du gouvernement de transition, a rappelé le leader du parti, Réginald Boulos, qui espère renforcer son mouvement pour aller aux élections. Pour sa part, le leader du parti UNIR, Clarence Renoir, est favorable à l'initiative de La Passerelle visant à obtenir une synthèse de toutes les propositions de sortie de crise faites par les différentes structures. Clarence Renoir reconnaît que la prise de pouvoir dans une société démocratique est relative aux joutes électorales, mais appelle le président Jovenel Moïse à entendre raison vu la dégradation de la situation sociopolitique et économique du pays. L'homme politique souhaite que le travail de La Passerelle soit concluant malgré les différences au niveau des propositions. Première déclaration, c'est une déclaration principe acteurs société civile avec opposition politique la sienne dans diverses composantes pour dire très clairement ils tous d'accord pour le président Jovenel Moïse démissionner tout de suite sans condition. Et deuxième élément important qui dans la déclaration ça ils tous signé c'est ça qui est pour faire dans le cadre effort résolution crise là. 1. Il faut qu'il y ait un président de transition nommé avec un gouvernement de transition. Il faut qu'il y ait une feuille de route pour le gouvernement pour le capable de prendre toute qualité de disposition nécessaire pour dédommager tout le monde qui est victime de répression dans divers contextes, dans manifestations, journalistes, dans le cadre de métier, diverses communautés dans le pays qui étaient victimes. Il y a une autre déclaration cap signé pour l'instant pour condamner tout massacre, tout assassinat qui est fait sur la population dans divers quartiers, ni dans la zone métropolitaine, ni en province. Et en plus de condamnation, ils ont insisté sur la nécessité pour le gouvernement de transition de faire suivi tout procès qui est pour fait, procès massacre, chercher responsable, punir selon la loi et accompagner parents victimes qui va, en tout cas dans ça, qui est nécessaire comme une espèce de dédommagement. Donc 2 déclarations, ça c'est des moments clés dans la journée.
et nous avons gagné une bonne représentation secteur populaire qui était avec nous, qui exprimait attentes par eux, préoccupations, revendications. Toute assemblée a été avec un pile attention, avec un pile respect. Pour l'instant, nous sommes capables de dire, journée est finie et demain matin à 8 h, nous avons rencontré pour nous capables de continuer session de travail ça, dans le cadre de table concertation et dans la direction signature d'un accord politique formel en tout secteur opposition avec la société civile. Nous revenons sur l'initiative prise par la structure Passerelle de rassembler l'ensemble des partis d'opposition ainsi que des représentants de la société civile et du patronat en vue de trouver une issue consensuelle de sortie de crise. Cette assemblée, cette réunion est prévue pour durer 3 jours à l'hôtel Marriott. Ce matin, la première réunion a été troublée par l'arrivée d'un certain nombre de gens qui voulaient y participer, n'ayant pas été invités. Cet après-midi, les discussions ont repris. Nous avons sur place notre collaborateur Marvin Pierre qui va nous dire ce à quoi cette première journée a abouti, quelles décisions ont été prises et ce à quoi on peut s'attendre pour demain et après-demain. Bonsoir Serge Clan, nous sommes du côté de l'hôtel Marriott, en arrière-plan l'hôtel Marriott, où s'est tenue une grande rencontre entre des dirigeants de partis politiques, d'organisations politiques, justement pour pouvoir travailler sur un document de synthèse des différentes propositions de sortie de crise. Donc il y a des gens qui sont très pessimistes par rapport à ce que pourrait produire l'opposition, puisque l'opposition n'est pas une opposition unifiée, l'opposition est plutôt divisée comme le reprochent certains. Mais aujourd'hui, un travail de dépassement de soi a été réalisé où beaucoup de partis politiques, d'organisations, où beaucoup de représentants de partis et d'organisations politiques ont pris le temps de s'asseoir autour d'une même table afin de concerter sur un document pour sortir Haïti de la crise et pour pouvoir servir de guide, pour pouvoir servir de feuille de route à la transition ou encore au gouvernement de transition. Donc pour ce qui est du côté des représentants, certains d'entre eux sont très optimistes par rapport à ce que peut produire l'opposition. Surtout, l'on sait que la passerelle s'est donné cette mission, la mission de faire asseoir toutes les partis, c'est-à-dire les partis qui sont à gauche, les autres qui sont à droite. On sait que l'opposition est divisée, est morcelée. Il y a une opposition radicale, une opposition modérée. Donc ces deux partis, ces deux branches doivent se trouver autour d'une même table. Donc c'est ce travail que réalise la passerelle. En ce moment, certains dirigeants se voient dans l'obligation de faire des concessions pour pouvoir sortir Haïti de la crise. Donc on attend ce qui va se passer, mais pour certains, il y a de l'optimisme, surtout du côté de ceux qui se trouvent au sein de l'alternative consensuelle ou encore au sein de Marché Contré et même du bloc démocratique. Mais pour ceux qui sont très pessimistes au niveau de la population, donc on attend puisque le travail ne va pas se faire en un jour. Donc ça commence aujourd'hui, demain 8 h, il va y avoir une reprise des activités et cela va se terminer dimanche pour enfin avoir un document corrigé, un document complet prenant en compte les revendications sociales, les revendications de ceux qui ont fait irruption au sein de la salle de la réunion, de la rencontre aujourd'hui. On sait que des militants ont fait irruption au sein de la salle. Donc pour le moment, on attend le reste, puisque les gens qui se trouvent au sein de l'opposition, certains d'entre eux sont très optimistes et on attend seulement le document final qui va guider la transition, le gouvernement qui va guider, qui va diriger le pays au moment de la transition. Elsie Dieulassant, Marvin Pierre, depuis Marriott pour Télémétropole.
Alors que l'opposition a lancé un nouvel appel à la mobilisation ce dimanche, Radio-Télé Métropole est allée à la rencontre des citoyens sur ce sujet. Comment ont-ils vécu l'opération Pays Loc? Était-elle une bonne solution? Voit-il d'un bon œil la reprise des manifestations? Autant de questions que nos journalistes ont posées. Suivez les témoignages de quelques-uns d'entre eux. Ces 2 mois de blocage ont eu des répercussions sur tous les secteurs et les premiers à en pâtir sont bel et bien les citoyens de la capitale. Ouvriers, artisans ou étudiants, ils ont tous vécu cette période en voyant les difficultés s'accumuler au quotidien. Routes bloquées, donc impossibilité de se rendre sur leur lieu de travail, insécurité ambiante, forçant les universités et les écoles à fermer leurs portes, tandis que les usines ont dû fonctionner au ralenti et parfois mettre des employés en chômage technique. L'ensemble du pays s'est donc arrêté durant 9 semaines. Les personnes interrogées ont dans leur majorité souffert de ces événements, mais n'oublient pas pour autant le pourquoi des revendications. Ça ne peut pas revendiquer à son bagage qui est juste, et il a tout le droit pour revendiquer parce que la façon de vivre là, est vraiment implorable. Avait dit que nous-mêmes qui sommes des factories et nous subissons ce qui a passé dans le pays. Et parfois, les pays ont bien marché, nous-mêmes qui sommes des factories les fait nous bien, mais les pays ont mal marché, nous-mêmes tout, nous va fonctionner bien parce que nous avons des responsabilités, nous avons madame, nous avons petite, nous avons pour nous payer. Les pays ont une crise qu'on a traversée, ça fait tout le monde est mal. Certains employés interrogés protestent contre l'insécurité ambiante qui les a obligés à rester cloîtrés chez eux. C'est le cas de cette ouvrière, habitant de Fontamara, qui n'a pu aller travailler durant l'opération Pays Loc. Très mal parce que les gens vont travailler, les gens ont travail ou j'ai des séries de modes individus qui ben battent pour ça très mal. En ben mobilisation pas petit moun non parce que si mon est mettre pour moun et celle de cap rete pas mettre sur l'argent. Moi loin l'aime ka venir l'aime pas ka venir moi là carrément. Cette autre citoyenne a elle aussi vécu ces 2 mois de blocage avec beaucoup d'angoisse et d'incertitude. Mère de famille, elle est comme beaucoup de parents, résignée à ce que l'année scolaire soit gâchée. Elle préconise une vraie concertation entre les acteurs politiques pour enfin trouver une solution afin de dénouer cette crise sans fin. Ça va faire bien dit tout parce que ouais, tout le monde là, il peut 10 jours l'école là et puis pas que j'aime une décision qui prend pour l'école là reprend et puis moi je m'a suivre comme moi pas capable faire moi même pour payer. Dans tout ça que on a fait c'est tête ensemble qui pour gagner, c'est une comprendre l'autre, c'est pas gagner tête ensemble, c'est pas une plus gros bazar c'est remet, c'est l'amour, c'est c'était remet une pour l'autre, Jean pays a là pas jamais arriver dans phase ça. C'est parce que yo une pas vle ouais l'autre. Yo n'a contre nation par yo, même nation contre même peuple par yo, pas gon entente qui fait pays après aller comme ça. Si pas gon remet qui base, si pas gon remet qui établi dans pays, pas jamais un changement. Les manifestations devraient reprendre ce dimanche suite à l'appel fait par André Michel. Sera-t-il entendu et suivi par les faits? L'avenir nous le dira. En revanche, les personnes interrogées sont mitigées quant à leur soutien aux manifestants. Obligé à accepter parce que mettre pays et lui-même qui bloque l'obligé. Mobilisation qui est là, il y a des fois, on a manifesté pour intérêt, mais je pense que le plus c'est un second dialogue qui fait entre eux parce que chaque pays, les gens ont toujours entendu pour dialoguer pour faire pays au marché. Mais en plus, les gens ne pas comprendre ça, ils sont obligés l'un à tirer sur l'autre. Ça ne va pas mener nous aucun côté. Mobilisation, il ne va pas mettre son seule forme simplement. Ça veut dire que je veux que monsieur révise la forme de mobilisation. Je pense que pendant que bloquer la rue presque chaque jour, les gens ne tirent pas fin parce que parfois, les que la rue a bloqué, comme parce qu'il est un et parce qu'il est dit tout, parfois, c'est dans la rue pour aller nous chercher de l'eau. Moi-même, c'est un facteur pour me venir. Je pense que tu es capable de faire manifestation et des élèves comme dimanche, tout le monde est capable d'aller là-dedans. Là, pour une semaine, simplement, ils ont bloqué le pays à net, avec dit qu'il n'y a pas aucun monde capable de circuler. Je pense que là, les gens ne pas faire bien, vous comprenez? Mais si vous êtes capable de prendre une occasion pour samedi ou pour dimanche, mais vous quittez les 3 jours pour aller travailler, je pense que nous avons continué à mettre la carte pour nous manger, mais nous avons force pour continuer à manifester. Après une réelle accalmie constatée dans la capitale et les villes de province, l'opposition radicale appelle à de nouvelles manifestations dimanche prochain. Les citoyens interrogés font part de leurs inquiétudes quant à l'avenir du pays. Et les élites qui ne souffrent pas autant des problèmes du quotidien feraient bien de les entendre.
Le chef de l'État, Jovenel Moïse, s'est entretenu jeudi 7 novembre avec l'amiral Craig Fowler, commandant du commandement sud de l'armée américaine. Les deux hommes ont discuté de la sécurité dans les Caraïbes en présence de l'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince, Michel Sisson. La sécurité dans les Caraïbes s'inscrit dans le cadre d'un programme de coopération entre les États-Unis et plusieurs pays de la région. Les autorités haïtiennes sont confrontées à un énorme défi sécuritaire en raison des accrochages entre groupes armés et des unités de la police. Le président Moïse a remercié l'administration américaine pour l'assistance médicale accordée au peuple haïtien dans le cadre de la mission du navire-hôpital USNS Comfort. L'amiral Fowler est en Haïti pour visiter le navire-hôpital dans le cadre de leur mission d'assistance médicale dans le pays. Haïti est la dernière étape d'une mission de 5 mois du navire dans 12 pays de la région. Des milliers de citoyens haïtiens sollicitent l'aide du navire-hôpital américain Comfort présent dans la rade de Port-au-Prince. Les files d'attente devant la base Amiral Kilik comptent plusieurs milliers de personnes malades en quête de soins médicaux. Les Haïtiens, confrontés depuis 9 semaines à des turbulences politiques marquées par le blocage des principaux axes routiers, n'ont plus accès aux soins médicaux de base. Cette crise a provoqué le dysfonctionnement de la quasi-totalité des hôpitaux de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Il est évident que le USNS Comfort ne pourra pas répondre à la demande des milliers d'Haïtiens avant le 13 novembre prochain. Le ministère de la Santé a indiqué que les personnes qui pourront bénéficier d'une intervention chirurgicale avaient déjà été présélectionnées. Des spécialistes sollicitent une prorogation de la mission du navire-hôpital au-delà du 13 novembre. De son côté, le journaliste de Radio Métropole, John Cherry, prône une décentralisation des services offerts gratuitement par les Américains. Il juge que des milliers de personnes dans les villes de province et au nord de la capitale souhaiteraient obtenir ces soins de grands spécialistes. Le bureau de l'UCIS en Haïti sera définitivement fermé au public le 29 novembre prochain, précise l'ambassade américaine, expliquant que cette décision des services de la citoyenneté et de l'immigration des États-Unis, UCIS, une agence du département de la sécurité intérieure, s'inscrit dans le cadre de la fermeture de 13 bureaux à l'étranger. Toutefois, la section consulaire de l'ambassade américaine à Port-au-Prince assumera la responsabilité de certains services individuels que l'UCIS fournit actuellement aux personnes résidant en Haïti. La section consulaire de l'ambassade, qui est principalement responsable de fournir des services aux citoyens américains et du traitement des visas de non-immigrants et d'immigrants, reste ouverte pour tous les services consulaires. L'UCIS travaille en étroite collaboration avec le département d'État afin d'assurer une transition en douceur des responsabilités et de réduire les interruptions, dans le cadre des services fournis par la section. Le directeur général de la police d'Haïti a ordonné la mise en place d'un nouveau dispositif de sécurité pour la zone métropolitaine de Port-au-Prince, baptisé Toile d'araignée. Ce plan prévoit l'implication d'une centaine de policiers appartenant aux différentes unités spécialisées de la PNH, l'engagement de nouveaux moyens mobiles, le support de drones de la Direction centrale de la police administrative et de la police frontalière, ainsi que l'appui des services de renseignement de la PNH. Le dispositif Toile d'araignée vise à ramener la sécurité dans les localités de la zone métropolitaine qui sont devenues ces derniers temps l'antre de bandits armés et à mettre fin au blocage systématique des routes par des barricades.
Le rapport du Conseil supérieur des salaires a été bien accueilli par au moins un des syndicats d'ouvriers évoluant dans les usines de la Sonapi. Lors d'une conférence de presse, le porte-parole de la plateforme syndicale, Paul Hérold, a fait remarquer que les 500 gourdes par jour pour les ouvriers de la sous-traitance sont plus ou moins acceptables. Tout le monde a dit comme la bibiti, yo a menti à tête. Loi 2009 là, li bay comment pour augmenter le salaire. On prend donc la Chambre des députés qui t'a fait show-off et démagogie il t'a fait. Il t'a fait le Premier ministre aller pour le redorer blason, il t'a venu avec 750 gouttes. Et ma va prendre nous tout qui là, si pas mal, il est arrivé à 750 gouttes que la Chambre des députés t'a tenté pour le voter. Ou pas besoin d'un professeur qui le fait ou encore, ou pas besoin d'un secrétaire dans une banque, ou bien ou pas besoin d'un caissier du tout. Par rapport à quoi on ouvrier pour le toucher là, pas de yon nan moun sa qui a touché quantité d'argent que nous touchons. Donc ça veut dire que son société qui va le craser, pas qu'en pack, si pas mal l'État a osé bailler 750 gouttes. Ou bien des professeurs là qui touchent 1200 gouttes. Ou bien des professeurs qui touchent $1200. Ça c'est dans l'État à la rigueur, donc $2200. Donc leur gon cher simple. Donc, vous imaginez qu'un ouvrier là, chaque 15 jours le toucher, mais il y a des gens là qui attendent 1 an, 3 mois, 6 mois, pas jamais gain chance pour au moins rejoindre un goût. Donc, ouvriers, ou après que c'est des gens qui au moins travaillent, qui plus ou moins, seul plus gros problème nous gagnons, c'est avec l'ONA et avec Ofatma. Il y a plaidé pour comme nous pas jouer assurance. Mais en termes d'argent, sous quel que soit ça, nous plus ou moins évoluer avec. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous et prudence pour dimanche. À la prochaine, même heure, même chaîne.